Dans les vidéos précédentes, on a parlé de salariat, de sécurité de l'emploi, du fait que le problème n'est pas forcément votre salaire, mais il reste une question très concrète. Si quelqu'un veut sortir progressivement du salariat, par quoi on commence? Beaucoup de gens pensent qu'il faut trouver une idée de business extraordinaire, une idée innovante, quelque chose que personne n'a encore fait. En réalité, ce n'est presque jamais comme ça que les choses commencent. La première étape est beaucoup plus simple. La première étape consiste à générer un premier revenu en dehors de votre emploi. Pas 10 000 euros par mois évidemment, pas un empire, juste les premiers 500 ou 1000 euros par mois. Parce que le jour où quelqu'un vous paye en dehors de votre emploi, quelque chose change. Vous comprenez que c'est possible, vous comprenez que votre revenu ne dépend plus uniquement d'un employeur. Et pour comprendre comment faire ça, eh bien, il faut comprendre une règle très simple. L'argent circule surtout chez les entreprises. Les particuliers achètent parfois, mais leurs budgets sont limités. Les entreprises, elles, dépensent régulièrement si cela leur permet de 1. Obtenir plus de clients, augmenter leur chiffre d'affaires et gagner du temps. C'est pour ça que la manière la plus simple de commencer consiste souvent à aider une entreprise à résoudre un problème concret. Pas de blablabla. Et quand on parle d'entreprise solvable, certains secteurs reviennent souvent, tout le temps. Les cabinets dentaires, les cabinets d'avocats, les agences immobilières, les cliniques esthétiques, les entreprises de formation, les centres de langue, tout type d'entreprise de service. Pourquoi ces secteurs? Parce qu'un seul client peut leur rapporter beaucoup d'argent. On va prendre un exemple assez simple. Un dentiste peut gagner environ 1 500 euros avec un nouveau client. Un agent immobilier peut gagner plusieurs milliers d'euros sur une seule vente. Un avocat peut facturer des honoraires importants pour un seul dossier. Donc, si votre travail permet d'aider ces professionnels à obtenir plus de clients, payer 1 000 euros par mois devient logique pour eux. Maintenant, beaucoup de gens se disent « Oui, mais je n'ai pas les compétences pour aider un avocat ou un dentiste. » Et ça, c'est une remarque légitime. Mais en réalité, beaucoup de services sont beaucoup plus simples que l'on imagine. Par exemple, certaines entreprises ont simplement besoin de quelqu'un pour répondre aux messages qu'elles reçoivent en ligne. Beaucoup de petites entreprises reçoivent des messages toute la journée, des demandes d'informations, des prises de rendez-vous, des questions sur leur service. Et personne n'a vraiment le temps de répondre rapidement. Vous pouvez proposer de gérer ces messages. Ce type de service peut être facturé entre 300 et 800 euros par mois. Il y a d'autres exemples très simples. Publier du contenu pour une entreprise sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'entreprises veulent être présentes en ligne, mais elles ne publient presque jamais. Pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce qu'elles n'ont pas le temps. Donc vous pouvez proposer 3 publications par semaine, répondre aux commentaires, maintenir une présence régulière. Vous êtes quelque part l'ambassadeur de cette boîte. Une autre activité simple
qui consiste à mettre à jour les fiches d'entreprise sur Internet. Beaucoup de boîtes ont des informations incorrectes par rapport aux honoraires, des photos de mauvaise qualité, des descriptions pas très précises, des coordonnées pas mises à jour. Mettre à jour ces informations peut améliorer leur visibilité locale. Encore une idée, organiser les rendez-vous pour une boîte. Certaines entreprises ont des demandes de clients, mais personne pour gérer les rendez-vous. Vous pouvez donc proposer de répondre aux demandes, de fixer les rendez-vous, de confirmer les honoraires, de confirmer les horaires. Un autre exemple, un exemple qui consiste à rechercher des clients potentiels pour une boîte. Beaucoup d'entreprises, encore une fois, veulent trouver de nouveaux clients, mais elles n'ont pas le temps de chercher des contacts. Vous pouvez proposer de rechercher pour eux un réseau de clients potentiels, préparer des listes de contacts, organiser ces informations, une présentation en PowerPoint par exemple. Toutes ces activités ont un point commun. Elles ne demandent pas des années d'expérience, elles peuvent être apprises rapidement, elles répondent à des besoins réels, et elles peuvent être commencées dès aujourd'hui. Maintenant, on va parler de l'offre. Une erreur très fréquente est de se présenter de manière trop vague. Par exemple, vous contactez la boîte et vous dites « je fais du marketing ». Pour un client, y compris pour moi d'ailleurs, ça ne veut strictement rien dire. Absolument rien. Une offre claire doit répondre à 3 questions. Quel problème vous résolvez? Pour qui? Et quels résultats vous apportez? Par exemple, vous pouvez dire « j'aide les cabinets dentaires à obtenir davantage de nouveaux clients ou de nouveaux patients grâce à des campagnes publicitaires ciblées ». Là, c'est clair. Le professionnel comprend immédiatement l'intérêt d'utiliser vos services. Maintenant, la partie que beaucoup de gens évitent, parler à des entreprises. Pourtant, là, cette partie, en fait, c'est la plus simple. Vous pouvez contacter des entreprises via des réseaux professionnels, par courrier, électronique, à travers un réseau professionnel ou personnel. Le but, ce n'est pas de vendre immédiatement. Le but est simplement d'ouvrir une conversation. Par exemple, un message simple. Bonjour, je travaille actuellement sur des stratégies qui permettent aux cabinets dentaires d'obtenir davantage de nouveaux patients. Je voulais simplement savoir si c'est un sujet important pour votre cabinet en ce moment. La plupart du temps, la réponse est oui. À partir de là, vous pouvez poser quelques questions ou créer le dialogue. Combien de nouveaux patients obtenez-vous environ par mois? Utilisez-vous déjà une publicité en ligne? Avez-vous un système pour récupérer les contacts des personnes intéressées? Et cette discussion permet de comprendre la situation. Ensuite, vous pouvez simplement proposer une amélioration. Beaucoup de gens pensent qu'il faut des dizaines de clients. En réalité, quelques clients peuvent suffire. Imaginons 3 clients. L'idéal, à 1 500 € par mois. Ça fait un revenu de 4 500 € par mois.
Avec une activité en ligne, ce revenu peut déjà offrir une grande flexibilité. Et si vous vivez dans un environnement où le coût de la vie est plus faible, cette flexibilité devient encore plus importante. Une transition réaliste hors du salariat peut ressembler à quelque chose comme: premier mois, je teste une activité, deuxième mois, je trouve mon premier client, troisième ou quatrième mois, je trouve un deuxième client. À ce stade, vous pouvez déjà générer entre 2 000 et 3 000 euros par mois de revenus, alors que vous êtes toujours salarié. Donc la pression financière reste faible. Il n'y a pas d'enjeu. Vous développez votre activité progressivement, vous améliorez votre offre, vous gagnez en expérience et un jour, vous avez le choix. Vous pouvez rester salarié, bien sûr, réduire votre temps de travail ou alors développer cette activité à plein temps. Si vous retenez une seule chose de cette vidéo, retenez ceci. Vous n'avez pas besoin, ou vous avez en fait besoin de 3 choses simples. Une compréhension utile, un secteur qui a de l'argent et des conversations avec des entreprises. La plupart des gens restent bloqués à réfléchir, mais dans la réalité, tout commence par une action très simple: parler à des clients potentiels. Le jour où vous trouvez votre premier client, vous franchissez une étape très importante. Vous avez prouvé que vous pouvez générer un revenu en dehors du salariat. Et si ce genre de contenu vous intéresse, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, car je vais continuer à publier des vidéos sur comment générer ses premiers revenus hors salariat, comment trouver des clients et comment construire une activité en ligne solide. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et je tâcherai d'y répondre. À bientôt les amis.